Pour se faciliter la vie, les gens inventent toutes sortes d'astuces étranges. Troom Troom Select présente une toute nouvelle collection de trucs et astuces qui peuvent paraître un peu bizarres à première vue, mais tu seras étonné de voir à quel point elles sont pratiques. Tu peux réaliser ce chandelier fruité et coloré à l'aide d'une simple pomme verte. Coupe l'embout d'une seringue de 20 ml. Sors le trognon de la pomme avec. Nettoie le cylindre et insère-le dans la pomme. Mets la bougie dedans. Ce chandelier frais et fruité sera parfait sur ta table de salon. Le thé chaud brûle tes doigts? Fabrique une anse élégante et minimaliste pour ton verre. On aura besoin d'un verre et de 4 colliers de serrage. Attache 2 colliers autour du verre et réalise une anse confortable avec les 2 autres. C'est parfait, plus besoin de tasse quand tu prépares ton thé. Un citron avec une fermeture éclair. Ça sonne bizarre, non? Mais aujourd'hui, on n'est pas intéressé par les astuces ennuyeuses et ordinaires. Alors découvrons celle-ci. On aura besoin d'un citron entier et d'une fermeture éclair. Mets de la colle chaude sur la partie en tissu de la tirette et colle-la sur le citron. Dézippe la tirette et fais une entaille au milieu du citron. Tu peux maintenant refermer le citron si tu veux. Dézippe le fruit, verse un peu de jus, referme-le et range-le dans ton sac à main. Pourquoi? Eh bien, au cas où tu as une envie soudaine de jus de citron. Pour la prochaine astuce, on va transformer un goulot de bouteille en objet multifonction, en distributeur de savon et en porte-éponge super pratique. Coupe le goulot d'une bouteille en plastique et colle-le sur une éponge. Fixe le goulot avec de la colle chaude. Verse du savon liquide à l'intérieur et referme le bouchon. Le liquide vaisselle se retrouve désormais dans un récipient qui lui est dédié et le bouchon est idéal pour tenir l'éponge quand on s'en sert. C'est bien plus facile de trouver des diamants dans Minecraft que de réussir à extraire du ketchup d'une bouteille. On aura besoin d'un vieux distributeur de bouteilles de savon ou gel douche. N'oublie pas de le nettoyer en profondeur avant de l'utiliser. Remplace le bouchon de la bouteille de ketchup par le distributeur à savon. Voilà, plus besoin de secouer cette satanée bouteille. Il suffit d'appuyer sur le distributeur et tu auras toute la sauce que tu veux. Tu veux continuer à manger des bonbons tels quels? On va fabriquer une machine qui ressemble à un cochon et qui distribue des bonbons. On va découper des éléments dans du carton. D'abord, on va s'occuper de la partie inférieure depuis laquelle on distribuera les bonbons. Colle 2 murs et une rainure entre les deux sur un morceau de carton carré. Fixe l'élément avec l'ouverture au milieu par-dessus. Installe les murs. Fabriquons maintenant le mécanisme de distribution. Réalise un levier en collant ensemble plusieurs couches de carton. Enfonce des cure-dents dedans. Colle les petits éléments sur la base de la machine. Installe le levier en attachant des élastiques sur les cure-dents. Referme l'installation avec un morceau de carton avec un trou au milieu pour pouvoir contrôler le levier. Tu peux mettre un entonnoir en carton ou simplement le goulot d'une bouteille dedans. Ajoute 2 yeux, oreilles, joues et sabots en feutrine. Appuie sur le groin du cochon et notre tirelire expulsera instantanément un bonbon délicieux. C'est tellement difficile de résister à des chips si grasses et délicieuses. On a une astuce spéciale pour nos amoureux des chips. Porte ton sweat à capuche à l'envers. Tu as maintenant une poche à nourriture juste sous ton nez. Tes mains sont libres et ton snack préféré est toujours avec toi. Bon appétit! Et si le paquet de chips est trop gros pour être terminé en une seule fois, on va fabriquer un distributeur à chips pour qu'elles ne deviennent pas molles. On aura besoin d'un paquet de lingettes avec une ouverture rigide en plastique. Retire l'élément en plastique. Puis fais un trou de la taille de l'ouverture dans le paquet de chips. Colle l'élément dessus avec du scotch double face. Cette porte en plastique préservera le croustillant de tes chips. Couper une banane avec un couteau? C'est bien trop facile pour nous. Voyons voir si une grille peut faire le job. Épluche la moitié d'une banane, pose-la contre la grille et presse-la. Waouh, ça fonctionne! Les tranches tombent directement dans l'assiette.
On va augmenter la difficulté et essayer de couper une saucisse en lamelles. On ne va pas utiliser la technique habituelle par contre. On aura besoin d'une seringue en plastique de 50 ml. Coupe le bec. À l'aide d'un fer à souder, fais des trous tout autour de la seringue. Passe un fil de fer fin à travers les trous. Forme une grille. Coupe le bout de la saucisse et mets-la dans le cylindre. Appuie sur le piston et passe la saucisse à travers la grille en métal. On obtient de longues lamelles comme on voulait. Comment ranger son rasoir en toute sécurité? On va se servir d'une paille ordinaire. Découpe un morceau de la taille de la lame. Coupe la paille dans la longueur. Enfile notre protection en plastique sur la lame. La lame tranchante est couverte de manière sécurisée. Et maintenant, faisons sécher de petits vêtements à l'aide d'un radiateur et de quelques cintres en métal. Plie des cintres en deux et insère-les entre les fentes du radiateur. Et voilà! Accroche tes chaussettes dessus. Tu aimes les loisirs créatifs? Alors tu dois être assez familier avec ces petits bouts de papier embêtants qui traînent partout après les découpages. On a trouvé une solution. Réalisons un mini aspirateur avec un sèche-cheveux. Enfile une chaussette sur le bec du sèche-cheveux. Prends une bouteille en plastique, découpe la partie supérieure avec le goulot et colle-la du côté du ventilateur. Le ventilateur aspire l'air dans le sèche-cheveux. L'aspirateur est prêt à vaincre toutes ces petites nuisances en papier. Et ton bureau restera propre et ordonné. C'est un sacré challenge que de remplir un seau d'eau sans inonder toute la maison. Cela semble impossible sans tuyau. Mais on a une idée. Prends un tube en mousse. Fixe une extrémité au robinet et place l'autre extrémité dans le seau. Fais couler l'eau. Cool! L'eau arrive directement dans le seau et ça n'a pas giclé partout. On va t'apprendre un truc de barman pour pouvoir frimer durant une soirée. On aura besoin d'une bouteille de boisson sympa. On a pris de l'iced tea. Fais un trou dans le bouchon à l'aide d'un pistolet à colle. Insère plusieurs pailles dedans et fixe-les avec de la colle chaude. On obtient une sorte de bouchon araignée. Remets le bouchon sur la bouteille et prépare plusieurs verres. Appuie sur les parois de la bouteille et le thé délicieux se verse directement dans tous les verres en même temps. Quel autre truc de soirée connais-tu? Ton élastique en plastique à spirale préféré est trop détendu? On sait comment régler le problème. Verse de l'eau bouillante dessus. L'élastique rétrécit grâce à l'eau chaude et reprend sa taille initiale. Regarde, il tient tes cheveux comme avant. Pourquoi souffrir en essayant d'extraire ce tout petit fond de dentifrice quand tu peux simplement faire un distributeur à dentifrice? On aura besoin d'un distributeur de savon liquide préalablement nettoyé. Coupe le tube et insère le distributeur dedans. Ferme l'interstice à l'aide d'un pistolet à colle. On appuie dessus et la pâte est déjà sur la brosse à dents. Tu ne devrais pas jouer avec le feu. Pour empêcher les enfants de jouer avec le feu, on va se servir de collier de serrage. Ce sera une super protection pour un briquet. Entoure le bouton pressoir avec un collier de serrage autour du briquet et coupe la longueur entre du collier. Le bouton pressoir est bien attaché et la flamme ne s'allumera pas par accident. Il pleut des cordes dehors? Attrape un morceau de cellophane si t'as prévu de sortir. Enveloppe ton téléphone dans de la cellophane. L'écran tactile fonctionne parfaitement et ton téléphone reste bien au sec. Comment ouvrir tes flacons de vernis à ongles s'ils sont trop bien fermés? T'arrives pas? Demande à quelqu'un de fort de le faire pour toi. Au moins, on sait comment faire pour que ça n'arrive plus. Applique du baume à lèvres sur les goulots. N'aie pas peur de bien refermer le bouchon. L'ouvrir ne sera désormais plus un problème. T'as du chewing-gum collé dans les cheveux? Y a-t-il un moyen d'empêcher l'utilisation d'une paire de ciseaux? Eh bien oui, tu n'aurais pas dû paniquer. Sers-toi de cette astuce la prochaine fois. Rince simplement tes cheveux avec du Coca-Cola. C'est bien plus facile de se débarrasser du chewing-gum maintenant. Pour se débarrasser du calcaire sur ta pomme de douche, on va se servir d'un peu de jus de citron. Le dépôt déteste l'acide. Et le jus de citron est plutôt acide. Frotte la surface en métal avec une tranche de citron. Le calcaire se dissout juste sous tes yeux. T'as des dépôts de calcaire dans ta bouilloire? Une bouteille de ton soda préféré va t'aider. Verse 1 litre de coca dans la bouilloire. On doit maintenant le faire bouillir. Allume la bouilloire. Vide le soda, rince la bouilloire avec de l'eau du robinet. Regardons à l'intérieur. Magnifique! Le soda s'est débarrassé de tous les dépôts. Tu n'arrives pas à atteindre la bougie avec ton briquet? Essayons avec un long spaghetti.
Il brûle assez bien et sa longueur va te permettre d'atteindre les bougies même les plus inaccessibles. Quelle astuce as-tu le plus aimé? Le citron à fermeture éclair? Le sèche-cheveux aspirateur ou la mandoline à saucisse? Laisse un commentaire et dis-nous tout. Abonne-toi à Troom Troom Select. Lâche ton like si t'as aimé la vidéo. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être parmi les premiers à regarder nos nouvelles vidéos. Tu sais pas bien dessiner? Désormais, ce sera plus un problème. On a préparé une nouvelle collection de trucs et astuces pour t'aider à améliorer tes techniques de dessin. Reste avec nous et, qui sait, peut-être que tu trouveras quelque chose qui t'aidera à finaliser ton chef-d'œuvre. Qu'est-ce qu'un tube de papier toilette et un pissenlit ont en commun? Tu vas bientôt découvrir la réponse. Fais des entailles de 2 ou 3 cm de long tout autour d'un côté d'un tube de papier toilette. Tu dois obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Trempe ton nouveau pinceau dans de la peinture acrylique noire et presse-le contre une feuille de papier. Pivote le tube pour créer un pissenlit touffu. Avec un pinceau fin, dessine la tige et les aigrettes. On obtient au final une peinture monochrome stylée, simple et rapide. Une feuille à colorier comme moyen pour lutter contre le stress? Pourquoi pas? Des crayons ordinaires, c'est trop ennuyeux. On a une idée! On va remplir l'image avec des pois colorés. Prends des Crayolas et une petite bougie. Fais fondre le bout du Crayola et commence à faire des pois colorés sur la feuille. C'est un procédé captivant et c'est aussi très apaisant. Si tu as besoin d'avoir un fond coloré, sers-toi simplement d'un morceau de journal froissé. Trempe le journal dans de la peinture et commence à colorer la feuille en le pressant brièvement dessus. Et c'est ainsi qu'on crée un fond postmoderne en seulement quelques minutes. Un feutre d'une seule couleur n'impressionne personne. Mais un feutre arc-en-ciel? Prends un feutre de couleur et un feutre effaceur et connecte leurs pointes ensemble. Ensuite, prends les autres feutres de couleur et presse-les contre le premier feutre coloré afin qu'ils s'imbibent de leur encre. Essaye-le sur une feuille de papier. On obtient un dégradé de couleur arc-en-ciel. C'est magnifique! Et si t'as pas de feutre effaceur, on va te montrer comment en fabriquer un dans notre prochaine astuce. Colorer une feuille de papier de plusieurs couleurs. Prends un vieux feutre et retire le tampon. Place-le dans un verre d'eau et attends que le pigment dégorge. Ensuite, trempe-le dans de la javel et laisse-le s'imbiber. Remets le tampon dans le feutre. Que la magie commence! L'encre disparaît juste devant tes yeux. Tu es soudainement inspiré, mais tu n'as que des crayons roses? On sait comment t'aider. Dessine un papillon. Commence par les contours, puis colorie-le entièrement. Mais il manque quelque chose. Fais chauffer la pointe du crayon jusqu'à ce qu'il fonce. Essaye-le sur le papier. Il est quasiment noir. Tu peux maintenant apporter du contraste à ton papillon. Et tout ça en n'utilisant qu'un seul crayon. Que faire si tes feutres sont secs et refusent de fonctionner? On a justement une astuce pour ça. Sors le tampon d'un feutre et coupe-le en morceaux. Mets-les dans l'eau et attends que la couleur dégorge. Verse l'eau colorée dans un vaporisateur. Tu peux maintenant colorer ton pochoir. Regarde ces jolis dauphins qu'on vient de faire. T'aimes les choses colorées et originales? Alors notre prochaine astuce est faite pour toi. Prends une toile et à l'aide d'un compas, trace l'emplacement de la peinture. Trempe la gomme au bout d'un crayon dans de la peinture et commence à tamponner la toile en faisant des pois colorés tout en suivant l'arc de cercle. Cette peinture transformera ta chambre en véritable galerie d'art. Et maintenant, dessinons des lilas à l'aide d'accessoires du quotidien. On aura besoin de coton-tige et d'élastique. Rassemble les cotons-tiges et attache-les avec des élastiques. Avec un pinceau fin, dessine des tiges et des feuilles. Trempe les cotons-tiges dans l'eau, puis dans de la peinture violette foncée. Dessine des lilas en faisant plein de pois. Ajoute des teintes de rose et de bleu. Dessine plusieurs fleurs. Et pour la touche finale, peins des feuilles en forme de cœur. Le tableau est prêt à être exposé. Notre prochaine technique peut transformer n'importe quelle peinture en œuvre d'art. Notre éléphant classique a l'air un peu ennuyeux.
on rajouterait bien quelques couleurs. Dilue de la peinture acrylique avec de l'eau et donne quelques coups de pinceau sur la toile. Étale la peinture en soufflant dessus avec une paille. Si fluide! L'éléphant ne paraît plus aussi sérieux qu'avant. C'est le désordre! Tes différents pinceaux ne veulent pas rentrer dans la même pochette. On va te montrer comment faire une pochette pour ranger tous tes pinceaux rapidement. Prends un morceau de feutrine. Avec une règle et un crayon, fais des marquages sur la feutrine en laissant une marge libre à quelques centimètres du bord. Fais une ligne en pointillé avec 2 cm d'écart entre chacun. Réalise 6 rangées en damier. Entaille les marques sur la feutrine. Place les pinceaux dans les encoches. Ferme la pochette avec un ruban. Nos accessoires sont maintenant bien organisés et à portée de main. Pour notre prochaine idée, on aura besoin de Crayola et d'une bougie blanche. Fais fondre le bout d'un Crayola avec un briquet et laisse couler la cire le long des rebords d'une bougie. Les coulures de cire laissent une trace colorée sur la bougie. La bougie blanche est transformée en objet de déco original. Tu peux choisir les couleurs qui s'accorderont au mieux avec ton intérieur. J'adore les fruits juteux et colorés, pas toi? On va te montrer comment dessiner un ananas très vif à l'aide d'une technique très originale. On aura besoin de colle blanche, de peinture verte et jaune et de mousse à raser. Mélange tous les ingrédients ensemble jusqu'à ce que la couleur soit homogène. Applique la mixture sur du papier avec un pinceau large. Dessine la forme d'un ananas. Réalise une mixture verte et sers-en-toi pour dessiner des feuilles. Donne du relief à l'ananas à l'aide d'un pic en bois. Et voilà, l'ananas est terminé. Et toi, c'est quoi ton fruit préféré? Il n'existe pas de telle chose que trop de fruits. C'est pourquoi on va te donner une autre idée pour en dessiner encore plus. Avec un crayon, dessine une tranche de pastèque. Froisse un petit morceau de papier. Ce sera notre outil principal. Trempe le papier dans de la peinture et commence à peindre. Cette technique donne une texture très intéressante au dessin. On peut réaliser plein de fruits différents de cette façon. Maintenant, on va te montrer comment donner du relief à tes dessins. Trace les contours de ta main sur une feuille de papier. Dessine des lignes avec un feutre. Elles doivent être droites à l'extérieur du dessin et courbées à l'intérieur de la main. Continue de dessiner des lignes parallèles de différentes couleurs. On obtient un fini 3D super cool. Tes amis vont adorer ce genre d'astuce. La prochaine astuce va te montrer comment faire un motif intéressant sans utiliser d'outils particuliers. Verse différentes peintures acryliques de couleurs dans un verre. Couvre le verre avec une assiette et retourne-les. Soulève le verre et laisse la peinture s'étaler sur l'assiette. Fais pivoter l'assiette de tous les côtés pour la recouvrir complètement. Tu ne peux plus quitter des yeux ce motif incroyable. Débarrasse-toi de l'excès de peinture et laisse la peinture sécher. Il n'y aura pas 2 assiettes décoratives comme celle-ci. Un verre transparent, c'est si ennuyeux. On doit le décorer. Verse doucement 2 peintures acryliques de couleurs différentes sur les rebords internes d'un verre. Fais basculer le verre pour étaler la peinture à l'intérieur. C'est un cosmos incroyable qu'on trouve dans ton verre. Tu peux t'en servir comme chandelier. Tu crois pouvoir dessiner uniquement sur du papier? Alors pense à 2 fois. Dessine une image simple. Surligne les tracés. Surligne les tracés avec de la colle chaude. Applique de la colle blanche et pose une feuille d'aluminium dessus. Presse-la sur le motif. C'est comme un vrai tampon. Peins avec de la gouache et rajoute un fond. Voici une déco murale métallique originale. T'es fatigué après cette grosse journée. Une séance de thérapie avec des gouttelettes va pouvoir t'aider. Tu veux savoir ce que c'est? Prends une pipette en verre et remplis-la de peinture diluée. Dessine une spirale sur une feuille en papier avec des gouttelettes. Fais attention, c'est addictif. Mais ça aide beaucoup à combattre le stress. Un autre moyen de lutter contre le stress est de dessiner avec de la colle blanche. Verse de la colle blanche dans une assiette. Fais des poids de couleur dessus avec un pinceau. Fais glisser un cure-dent sur la surface. Une véritable méthode d'art relaxante. Pour la prochaine astuce, on va créer des lingettes tie and dye. Enroule une lingette et attache-la avec un élastique. Peins la lingette de différentes couleurs avec des feutres. Laisse l'encre s'imbiber dedans, puis déroule la lingette. Regarde ce ciel printanier, c'est trop beau! Pour réaliser plusieurs images identiques, tu auras besoin d'un tampon. On va en fabriquer un dans du carton. Dessine une fleur sur du carton épais et découpe-la.
Sculpte les détails et débarrasse-toi de la couche de carton inutile. Applique de la peinture dessus à l'aide d'un pinceau, puis fais une impression. Bien! Tu peux tester différentes formes et couleurs. Comment faire briller du sel aux couleurs de l'arc-en-ciel? C'est facile! On aura besoin d'un verre de sel et de 3 cuillères à soupe d'eau. Mélange le tout. Transfère la mixture dans un moule et laisse sécher. Décore la forme avec des gouttelettes de couleur et admire le résultat. T'es pas très doué en art? Avec cette technique de double tracé, tu vas adorer dessiner. Prends un pinceau plat et trempe chaque coin dans une couleur de peinture différente. Maintenant, chaque tracé sera bicolore. Essaye donc! C'est bien plus facile que ça en a l'air. En plus, c'est très joli. T'as aimé nos trucs et astuces? Génial! Laisse un commentaire et dis-nous quelle idée t'as trouvé la plus utile. N'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos dernières vidéos disponibles.